Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo, guide complet sur les guerres de clans, conseils et stratégies. Dans la première partie, nous avons vu les généralités sur les guerres de clans, ce qui nous permet maintenant de ne plus s'attarder sur ces points que nous prenons comme acquis, pour vous présenter maintenant une deuxième partie, plus tactique et plus théorique avec des conseils, astuces et stratégies de guerre, donc axés sur les joueurs ayant plus d'expérience dans le jeu. Commençons par des points des plus légers aux plus avancés au fur et à mesure de la vidéo. Dans la phase de préparation, mais également cela arrive dans les demandes de troupes de votre clan. Vous pouvez croiser des demandes du type 2-2-3 ou encore 1-5-3. La signification de ces trois chiffres est simple, mais il faut la savoir afin de pouvoir respecter les demandes de vos partenaires de clan. Une demande 2-2-3 signifie 2 sorcières, 2 sorciers et 3 archers. C'est une demande qui est relativement commune dans les clans possédant un certain nombre de trophées et d'hôtels de ville de niveau 10. Maintenant, une petite astuce utile pendant la phase de préparation également. On a la possibilité de connaître le nombre de troupes présentes dans le château du clan adverse, permettant de déceler des contenus, ou même voir si le clan adverse est un vrai adversaire, ou alors lance une guerre sans vraiment être un clan sérieux. Dans notre exemple, là, le château du clan contient 8 troupes, ce qui laisse fortement penser qu'il y a 2 sorciers dans le château du clan, et donc que le contenu du château, pour la guerre, pourrait être un 2-2-3. Petit point où il faut faire attention maintenant, il arrive que des joueurs peu scrupuleux demandent innocemment à rentrer dans votre clan pendant une guerre, tout cela dans le but de repérer l'emplacement de vos pièges et vos Tesla. Donc vérifiez, avant d'accepter quelqu'un dans votre clan pendant une guerre, qu'il n'est pas dans la liste des joueurs adverses de la guerre. Si vous avez participé à une guerre et que votre bulletin potentiel de guerre n'est pas nul, même si vous quittez votre clan, il sera directement transféré dans votre château, vous n'aurez par contre pas accès aux détails de la guerre, à moins de retourner dans votre clan. Finissons avec la phase de préparation. Certains utilisent parfois une stratégie consistant à présenter une mauvaise base à ses adversaires, qui peut l'avoir, afin que celui-ci organise son armée contre la mauvaise base en question. Composition de sorts, mais également la stratégie d'attaque et la composition des troupes. Si vous échangez ensuite pour une vraie base de guerre, juste avant le début des attaques, votre adversaire risque d'être contrarié, mais n'aura pas forcément la présence d'esprit de réadapter sa nouvelle stratégie d'attaque que vous lui avez contre la base auquel vous lui avez présenté. Et donc cela joue en votre faveur, surtout si la base précédente présentait un défaut criant face à une stratégie et que la nouvelle est très efficace contre cette stratégie. Attention cependant, en utilisant cela, n'oubliez pas de changer votre base avant le début de la phase d'attaque, car là pour le coup, vous risqueriez de vraiment regretter d'avoir essayé de jouer malin. Passons maintenant aux stratégies que les clans peuvent adopter pour faire les guerres de clans. Je vous présente donc deux stratégies de clans que je vais vous détailler, en commençant par la moins commune, mais quand même à connaître, pour arriver sur une très utilisée. La première stratégie que je vous présente, c'est les clans farmers. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait un clan qui lance en permanence des guerres de clans, mais ne s'intéresse absolument pas à gagner la guerre. Leur seul intérêt, c'est de remporter le bonus de perdant, qui représente 20% des gains totaux dus aux victoires. Généralement, tous les hôtels de ville des membres du clan sont placés en dehors de la base pour faciliter la victoire des ennemis, et ils demandent en contrepartie à ce que les deux meilleurs du clan adverse mettent leurs hôtels de ville à l'extérieur, afin que tous les joueurs du clan farmer s'attaquent uniquement aux deux premiers pour obtenir leur bonus. Je vais vous faire un petit exemple pour illustrer l'intérêt. Si les deux meilleurs de l'équipe adverse sont des hôtels de ville de niveau 10, chaque victoire remporte en moyenne 500 000 d'or et d'élixir, et 2500 d'élixir noir. Alors, une attaque sur les deux meilleurs rapportera un bonus de victoire de 1 million de chaque et 5000 d'élixir noir. Donc leur bonus de perdant qui est de 20% leur apportera quand même 200 000 d'or et d'élixir, ainsi que 1000 d'élixir noir. Cependant, ce type de stratégie, donc les clans farmers, reste relativement peu utilisé et je trouve qu'il ne vaut même pas le coup. Après, c'est vrai que certains pourront voir un intérêt là-dedans. Deuxième type de clan, c'est le clan qu'on va retrouver un peu partout, ce sera les clans guerriers. Donc un clan guerrier, qu'est-ce que c'est? C'est un clan qui va jouer les étoiles et qui va essayer de gagner la guerre. Dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Soit votre clan est homogène en haut, soit votre clan est hétérogène en haut. Plus concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Un clan homogène en haut, c'est un clan possédant des joueurs dans le haut de son clan, c'est-à-dire au moins le premier tiers, si ce n'est la première moitié du clan, qui possède des troupes d'attaque relativement similaires en force et un même niveau d'hôtel de ville. A l'opposé, un clan hétérogène en haut est un clan où on va retrouver dans les quelques premiers un haut niveau de centre-ville, puis cela descend avec le nombre de joueurs. Par exemple, un clan qui serait constitué de 3 hôtels de ville niveau 10, 4 de niveau 9, 7 de niveau 8 et le reste en descendant. Dans chacun de ces deux cas, il y aura une stratégie particulière à adopter qui dépendra du type de clan dans lequel vous vous trouvez.
Avant de développer ces deux stratégies, comprenez bien qu'en guerre de clan, si vous faites une attaque qui rapporte 2 étoiles ou plus, vous pouvez considérer que cette attaque est réussie. Dans le cas où vous ne rapportez pas d'étoiles, c'est évidemment un fail, et dans le cas où vous ne rapportez qu'une seule étoile, espérez qu'il y ait un autre de votre clan qui rattrapera votre attaque pour faire un 2 étoiles, car c'est souvent à cause des victoires à 1 étoile que certains clans perdent leur guerre. Voyons maintenant les stratégies correspondant aux deux types de clans. Pour les clans homogènes, attaquez votre vis-à-vis, c'est-à-dire le joueur adverse qui est le même numéro que vous. Certains peuvent trouver leur vis-à-vis trop puissant. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il faut se battre en guerre pour gagner, et c'est tout l'intérêt de jouer la victoire. En deuxième attaque, chargez-vous des fails de vos partenaires, privilégiez les 0 étoiles, puis les 1 étoile sinon, sans pour autant abuser, c'est-à-dire ne pas dépasser au grand maximum un hôtel de ville d'écart pour attraper un fail, sauf cas exceptionnel. En utilisant cette stratégie pour les clans homogènes, la moyenne d'étoiles devrait être de 2 par adversaire. Pour les clans hétérogènes en haut, délaissez les premiers adversaires pour vous concentrer sur les autres, ne pas trop les délaisser non plus en haut, et donc assurer plus des 2-3 étoiles. Les premiers attaquent à un niveau d'hôtel de ville en dessous d'eux, généralement, et chaque membre du clan fait de même. En appliquant cela, même si la moyenne d'étoiles totale par membre sur la guerre ne sera pas de 2, elle en sera toutefois pas très loin. Petite astuce maintenant pour les clans guerriers, homogènes comme hétérogènes. Si arrivé très proche de la fin de la guerre et qu'il y a un bon écart entre les deux clans, si vous êtes le clan en tête et que certains de vos membres n'ont pas fait leur deuxième attaque, ils peuvent la faire contre des bases simples d'accès ou à hôtel de ville dehors, afin de s'assurer un bonus de guerre plus conséquent. Attention, il faut tout de même gagner l'attaque. Nous passons maintenant au dernier point de cette vidéo et qui est une réelle épine dans le pied de beaucoup de clans, le problème des personnes qui n'attaquent pas en guerre. Une guerre de clans est un réel travail en équipe. Ne pas attaquer signifie pénaliser ses partenaires de jeu. Donc si on s'engage dans une guerre de clans, le minimum c'est de respecter ses partenaires et donc de faire ces 2 attaques. Certains peuvent dire à juste titre que la vie réelle passe avant le jeu. C'est vrai, mais dans ce cas, il y a 2 solutions pour ne pas pénaliser ses partenaires. Si vous ne voulez ou ne pouvez pas participer à la guerre de clan, voilà les 2 solutions. Soit vous quittez le clan avant le lancement de la prochaine guerre, et vous revenez une fois que la guerre est lancée, c'est-à-dire que le clan adverse est connu. Soit vous faites savoir au chef adjoint que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas participer à la guerre, et donc ils vous quitteront avant de commencer la prochaine guerre, et vous pourrez rejoindre le clan après, quand l'adversaire aura été trouvé. Cette deuxième solution implique que vous soyez dans un clan où les chefs adjoints sont des gens impliqués dans le clan, mais également un minimum disponible et efficace. Dans les clans exigeants, il est même de rigueur et par respect pour les efforts que vos partenaires de clan font pour remporter la guerre de ne pas y participer quand les héros sont en train de monter de niveau, sauf s'ils sont à moins de 24 heures au moment du lancement de la phase de préparation. Tout simplement parce qu'un héros qui monte de niveau n'est pas utilisable pour attaquer en guerre. Ce guide sur les guerres de clans avec des stratégies, astuces et conseils est maintenant terminé, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. S'il y a des points que vous voulez que j'éclaircisse, faites-les savoir dans les commentaires, j'y répondrai. Vous pouvez vraiment liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Si vous jugez que cette vidéo pourrait être utile à des personnes de votre clan ou à vos amis, n'hésitez surtout pas à la partager, moi ça m'aiderait aussi. Et vraiment, si vous voulez d'autres vidéos avec du contenu qui vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.